Bienvenue au cours de la thermochimie. Premier principe de la thermodynamique. Définition. La variation de l'énergie interne delta 1 de U d'un système au cours d'une transformation qui le fait passer d'un état 1 caractérisé par ces variables à un état 2 est égale à la somme algébrique des quantités de chaleur et de travail échangées entre le système et le milieu extérieur. Il ne faut pas écrire delta 1 de W est égal W2 moins W1. De même, il ne faut pas écrire delta 1 de Q est égal à Q2 moins Q1. L'écriture correcte étant delta 1 de U est égal à U2 de l'état 2 moins U1 de l'état 1 qui est égal à la somme algébrique du travail plus la chaleur. Expression différentielle du premier principe. Pour une transformation infinitésimale, transformation entre deux états d'équilibre infiniment voisins, le premier principe s'écrit d de U est égal à petit delta W plus petit delta Q. d de U est une différentielle vraie. Petit delta W et petit delta Q sont des quantités infinitésimales. Lors de l'échange entre le système et le milieu extérieur, si le système reçoit de l'énergie, l'énergie est comptée positivement. Si le système fournit de l'énergie, cette énergie est comptée négativement. Travail mécanique. Il est généralement dû aux variations du volume et de la pression, qui peut s'écrire la plus petite variation de travail petit delta W est égale à moins P dV. Pour un déplacement fini entre les états 1 et 2, cette relation s'écrit W est égal moins intégrale entre l'état 1 et l'état 2, P dV. Énergie calorifique, qui peut être exprimée de deux manières. La première, chaleur en fonction des trois variables d'état, température, volume et pression. La première équation, qui dépend de la température et volume. Petit delta Q est égal à CV dt plus L dV, où CV c'est la capacité calorifique molaire à volume constant, L correspond à la chaleur fournie au système pour que sa température reste constante. La deuxième équation, petit delta Q est égal à Cp dt plus H dP, où Cp c'est la capacité calorifique molaire à pression constante, H correspond à la chaleur fournie au système pour que sa température reste constante. La troisième équation, petit delta Q, égale à nu dV plus lambda dP, où nu c'est la chaleur de dilatation isobare, pression constante, lambda, chaleur d'augmentation de pression à volume constant. Quand le système est un gaz parfait, avec son équation PV est égale à nRT, P la pression, V le volume, N le nombre de moles, R la constante des gaz parfaits, T température exprimée en Kelvin, R
est égal à 0,082 atmosphères litres sur mol Kelvin. R peut être aussi égal à 8,32 joules Kelvin moins 1 mol moins 1 si P est exprimé en pascal et le volume exprimé en mètres cubes. Si on dérive cette équation, nous obtenons l'équation 1 qui est P fois dV plus V dP est égal à nRT. En prenant les deux équations de la chaleur exprimées en fonction de la température, le volume et la pression. L'égalité de ces deux équations nous donne l'équation suivante et en arrangeant cette équation, nous obtenons l'équation 2. La comparaison des deux équations 1 et 2, nous obtenons la relation de Maillard qui est Cp moins Cv est égal à R. Cp, c'est la capacité calorifique à pression constante. Cv, la capacité calorifique à volume constante qui est égale à R, la constante des gaz parfaits. L est égal à la pression et H est égal moins l'énergie calorimétrique. En prenant un calorimètre isolé thermiquement. Ce calorimètre contenant de l'eau à la température θ1 mesurée par un thermomètre de précision. Pour que la température soit homogène à l'intérieur du calorimètre, on fait l'agitation. La résistance R est sous une tension continue V dDP pendant le temps T. La quantité de chaleur dégagée par effet Joule est donc Q1 RI au carré T égale à VT. I est l'intensité du courant. L'eau est chauffée et elle atteint une température finale θ2. La chaleur reçue par l'eau Q2 est égale à MC' θ2 moins θ1 avec M, la masse de l'eau dans le calorimètre, C', c'est la chaleur massique de l'eau. Si on néglige les capacités calorifiques du calorimètre et ses accessoires, et étant donné que le système, c'est-à-dire calorimètre, est isolé thermiquement, la somme des chaleurs est égale à 0. Donc on a deux chaleurs, Q1 par effet Joule, Q2 l'eau chauffée. Bien sûr, sans tenir compte des capacités calorifiques du calorimètre et ses accessoires. Par contre, si on ne néglige pas ces capacités calorifiques du calorimètre et ses accessoires, ça veut dire on néglige pas la chaleur utilisée pour chauffer les parois du calorimètre, l'agitateur, le thermomètre, c'est-à-dire ses accessoires. Dans ce cas, la chaleur s'écrira Q1 plus Q2 plus QC, c'est la chaleur nécessaire pour chauffer les parois du calorimètre et ses accessoires, est égale à 0 parce que le système est isolé thermiquement.